Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je viens vous partager ce dimanche une création que j'ai réalisée avec ce bloc de chez Action. Lors de mon haul, je vous avais partagé un calendrier moodboard et je vous avais dit qu'avec ce bloc on pouvait aussi réaliser un calendrier moodboard, puisqu'il y avait donc des illustrations sur le thème des mois. Donc je me suis dit voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai réalisé lors de ma semaine, de mes pauses de mes petites pauses. Quand je rentrais, voilà, je créais mon petit album, enfin mon calendrier moodboard 2025 pour vous le partager. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que éventuellement, si vous êtes intéressé pour réaliser ce projet, pour l'offrir pour 2025, donc je vais venir vous partager. Donc moi c'est sur le thème de l'atelier, voilà, de mon bazar, etc. Quand je crée, voilà, il y en a un peu partout et j'ai sorti tout ce que j'ai utilisé aussi pour réaliser donc mon calendrier moodboard sur le thème de l'atelier. Voilà, donc écoutez, comme quoi ce bloc il m'a bien servi. Ce qui me plaisait dans ce bloc, c'était les mois, pour pouvoir vous faire un calendrier moodboard. Voilà, alors je mets ça de côté pour le moment. Donc voici mon petit carnet, voilà, sur le thème libre comme l'art. J'ai donc utilisé les tampons de chez Cannelle et Citron avec voilà, Suzon qui se trouve ici sur son crayon. Et je suis venue tamponner 2025 puisque c'est un calendrier 2025. Donc pour ce faire, j'ai utilisé donc ces tampons de cette planche de chez Artemio. Voilà. Donc c'est à Cultura que je l'avais trouvé. Donc voilà, il y avait tous ces tampons. Donc bien évidemment, en 2025, on regarde bien les dates qui correspondent au jour. S'il y a une date qui est jusqu'au 31, donc ça va. Mais s'il y a des dates qui s'arrêtent au 30, donc je suis venue tout simplement mettre un petit washi à ce niveau-là. Vous voyez, où il y a le numéro donc 31 pour pouvoir avoir le mois exact, quoi. Voilà, le mois exact, ouais, c'est ça. Et ensuite, voilà comment je l'ai... j'ai utilisé donc tous les papiers du bloc. Donc là, vous voyez tous les... voilà, tous les papiers design. Je vous remontre comme ceci. Donc il y a la lumière qui gêne, mais je vais pas l'éteindre. Voilà, juste pour vous montrer tous les papiers design. Donc il y a des papiers design comme les bottes que j'ai pas utilisé. Enfin il y a plein de mots que j'aime beaucoup aussi, que j'ai utilisé, que je vais utiliser encore, puisque je l'ai pas terminé en soi, puisque je le fais mois par mois. Comme ça, au moins, ça me laisse le temps de réfléchir, de voir ce que je vais pouvoir coller à l'intérieur et tout ça. Donc, j'ai utilisé énormément de stickers aussi. Donc, voilà, comme ça, au moins, je peux les utiliser dans mon calendrier moodboard. Donc, voici mon petit bazar organisé. J'ai tamponné. Donc, voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, j'ai utilisé cette planche de chez Temu. Voilà, comme ceci, pour utiliser les numéros, donc 2025, ici. Ensuite, j'ai utilisé le petit Suzon de la marque donc Cannelle et Citron, que je vous avais déjà présenté. Ici, ici j'ai utilisé l'atelier, donc juste ici. Je suis venue mettre donc du washi à ce niveau-là pour utiliser juste le sentiment, l'atelier, que je suis venue tamponner juste ici. Voilà, ce papier que vous voyez ici, c'est donc un papier design du format 31 sur 31. Et je suis venue donc détourer cette partie pour pouvoir le coller au centre comme ceci. Voilà, pour ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Un sentiment, lieu d'expression libre, que j'ai tamponné juste à côté du sentiment moodboard. Voilà, donc le moodboard, c'était donc... là, celui-ci, de la planche de les ateliers de Karine. Donc j'ai utilisé simplement le sentiment moodboard que vous voyez ici, que je suis venue tamponner à ce niveau là. Et mon petit bazar organisé, je l'ai utilisé, voilà, pareil,
la planche de chez Temu, mon petit bazar organisé. Voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Voilà, je vous ai montré pour l'instant, voilà, tous les tamponnages de chaque marque en fait. Voilà, j'ai utilisé donc ces trois-là, ok. Et libre comme l'art, c'était dans la planche comme ceci, d'écriture, comme ceci. Donc libre comme l'art qui se trouve là. Voici pour ce que j'ai utilisé, voilà, sur la première page donc de janvier 2025. Ok. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre cette partie ici, voilà, pour que vous puissiez voir juste le mois de février. Ça, je vais vous montrer après. Je le mets de côté. Puisque j'ai fait aussi, comme ça, je vous montre ce que j'ai réalisé avec le tampon, la planche de tampon de chez Cannelle et Citron. Je viendrai vous montrer mon mood board que j'ai réalisé avec. Donc ensuite, voici pour le mois de février. Je suis venue prendre donc des stickers comme ceci de chez Temu. Hop. Alors attendez, je vous avais fait bouger, non? Ça va. J'ai pris donc, voilà, je les mets à l'intérieur comme ceci. Et j'ai pris ce petit sachet où il y avait, le coût était de 1,08 €. Voilà, des petits, voilà, des petits stickers comme ceci. Voilà, avec tout plein de stickers qui rappellent donc le scrap. Voilà, le pistolet, le petit carnet, le fil. Donc là, c'est une machine à coudre, des petites fleurs, ceci pour les pinces, pour les... Oui, les... Oh, pas les aiguilles, enfin oui, même les aiguilles. Une petite crop... Ouais, crop d'ail à peu près, enfin similaire. Là, il y avait des billets d'avion, là, c'est les pinceaux. Voilà, il y avait tout ce genre de choses, voilà, que j'avais acheté donc chez Temu également. Voilà, avec tout plein de stickers que je suis venue donc coller sur le mois de février. Voilà, donc je vais mettre ça de côté dans ma petite boîte. Hop, je range avec vous. Alors, pour ce faire, donc les étiquettes, comme je vous ai dit, les stickers, donc je les ai pris dans ce petit sachet que je viens de vous montrer. J'ai travaillé sur aussi un fond comme ceci, avec du Pantone, donc multi-technique à grains. Donc je suis venue faire des petits fonds comme ceci, avec donc de la poudre, comment on appelle ça, la poudre... attendez... Et j'en ai fait tout plein. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voyez, par exemple ici, j'ai commencé à faire un mood board et avec donc un pochoir sur ma plaque en verre de la poudre. Ensuite, j'ai mis mon pochoir et une fois que j'ai mis mon pochoir, je l'ai enlevé et je suis venue mettre mon Pantone dessus et voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est un, comment dire, un mood board. Voilà, je m'avance sur, j'en ai fait tout plein. Je vous montre aussi celui-ci également, ce que j'ai réalisé aussi avec donc le pochoir et puis les poudres. Et là pour le coup c'est avec les poudres et là c'est avec la oxide rose. Voici ce que ça donne. Donc voilà, et j'avais pris donc le pochoir mood board de chez Scrap Didi. Voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais fait aussi des fonds. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait des fonds comme ceci que je vais pouvoir me servir pour faire des mood boards également. J'ai fait celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Un plus foncé, c'était, je me suis dit, pour le mois d'octobre. On va voir. Il fait... ouais, il est très très foncé, mais voilà. Et après, j'avais commencé par celui-ci. Et comme il en restait, voilà ce que ça donne. J'ai repassé par-dessus et voilà ce que ça donne après. Donc voilà pour ça. Ensuite, le bonheur est dans l'atelier. C'est toujours dans cette pochette de chez Cannelle et Citron. Je suis venue tamponner
Ensuite, j'ai pris les mains en forme de cœur, puisque nous sommes en février, donc Happy Valentine, avec donc pareil, où est-ce que je les ai mis? Oh, je ne l'ai pas sorti, si pourtant. J'ai dû les ranger. Bon, ah non, il est là, autant pour moi. Hop, 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 voilà, il est là. Voilà, c'est celui-ci, Happy Valentine, le tamponnage de chez Temu, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Et les sentiments, enfin les stickers, voilà, ce qui représente bien l'atelier, voilà, l'atelier. Et là, c'est février, donc 2025, qui s'arrête donc au 28 février. Voilà. Ensuite, pour mars, voici. Alors, mars, hop, 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 voici ce que j'ai réalisé. Donc, pareil, j'ai pris donc du papier, je suis venue superposer, coller. Enfin voilà, j'ai fait, voilà, j'ai fait ce que j'avais envie. J'ai repris donc mon pochoir de chez Scrap Didi, quelques-uns, puisque après là ici c'est moi qui l'ai fait. Pareil ici, là il n'y a rien de, il n'y a pas le pochoir, mais ici voilà, j'ai pris le pochoir. Je suis venue prendre voilà des petits rectangles, des petits carrés. Je suis revenue recouper du papier à la même mesure. Donc en fait j'ai remis le pochoir sur un papier et je suis venue voilà faire le tour, et après je suis venue couper pour faire mes petits morceaux que je suis revenue coller par dessus. Voilà, puis après avec des petits sentiments, un joyeux bazar créatif, et ça parle voilà, c'est vraiment le bazar avec tout les choses qu'on a besoin pour venir scraper. Je trouvais que l'idée était sympa. En plus, ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, ici, vous avez donc des petits compartiments pour venir y glisser le projet du mois de février. Et j'ai utilisé donc des enveloppes du format, ce format-là. Enveloppe comme ceci. En soi, j'aurais préféré, vous savez, les enveloppes en forme triangle, en triangle, voilà, pour pouvoir venir voilà, le faire avec. Mais bon, comme je n'en avais pas, je me suis dit je vais tester avec ces enveloppes là, et ça fonctionne aussi bien, donc voilà. Et ensuite, vous voyez, comme ici par exemple, je peux venir y glisser des notes pour le mois de janvier. Ensuite, pour février, je peux le glisser ici. Pour mars, je peux glisser à ce niveau-là ici, puisqu'il y a des ouvertures. J'ai fait des ouvertures. Et pareil, à ce niveau-là. Et puis, à ce niveau-là également pour le mois de juin. Donc voilà, je me suis arrêtée au mois de mars. Je vais venir faire ma création pour avril. Et voilà comment ça se présente. Donc, mai, juin, juillet, voilà. Et pareil, hein, il y a toujours des ouvertures. Août, septembre. Alors j'en ai fait un peu plus court, voilà. Après je peux venir mettre aussi des onglets sur les côtés. Je vais voir après comment je vais. Ouais, je vais voir. On verra plus tard. Donc là, octobre, novembre, et voici donc décembre. Et là, je vais venir aussi coller dans cette partie ici un fil, un ruban, voilà. Avec après, je viendrai coller donc du papier pour que ça tienne bien. Et pareil pour le dos à ce niveau-là. Hop, je viendrai donc coller un ruban pour pouvoir venir le fermer. Donc voilà comment se présente mon carnet calendrier moodboard, donc sur le thème de l'atelier, et venir voilà y glisser voilà des petits stickers, pouvoir surtout se servir des stickers dont on a du mal des fois. Et je trouve que voilà, cette idée est sympa. Donc éventuellement, pour venir faire une création pour offrir au mois de décembre 2024 pour 2025, hein, je me répète, mais je trouve que cette idée est sympa. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé à le réaliser, laissez-moi un message, ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez le reproduire. Voilà. Et je vais vous montrer aussi donc ce que j'ai réalisé avec donc les
tampon de cannelle et citron que j'adore, que franchement j'aime beaucoup, avec donc cette planche que je vous avais déjà partagée. J'avais acheté aussi d'autres tampons de la même marque, enfin de la marque cannelle et citron, que je viendrai par la suite peut-être voilà les coller comme j'ai fait ici. Vous voyez, je l'ai aquarellé. Et ensuite, je suis venue donc détourer, je l'ai tamponné bien sûr, et ensuite je suis venue le détourer pour voilà, le coller à ce niveau-là. Donc voici, bah écoutez, j'espère que ce petit carnet vous aura plu. Écoutez, mon moodboard, il est là, je vais venir le coller sur mon petit carnet accordéon de tous mes moodboards que je réalise avec tous les produits que j'achète dans des boutiques, hein. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et j'espère que, voilà, ce petit calendrier moodboard vous plaît. Et je viendrai, bien sûr, une fois que j'aurai fait donc le mois d'avril, vous partager comment je l'ai réalisé. Voilà, bah écoutez, bye bye, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez de votre journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.